SLG Corp présente. La saison est passée si vite. Entre le déménagement à Nantes, les délais de production, les changements dans nos vies, on n'a pas pris le temps de se poser. Aujourd'hui, j'ai juste envie de discuter avec vous via la caméra. Bienvenue dans ce dernier envers du décor de la saison. On va parler un petit peu de l'évolution de l'émission Salut les Geeks avec l'avènement de SLG Shot, ce qu'on a fait cette année. Pourquoi on a fait SLG Shot? On a fait pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait envie effectivement de faire des vidéos d'actualité et aussi de se concentrer sur une vidéo en particulier. En fait, avec SLG, le problème, c'est que des fois, on se forçait à trouver une deuxième vidéo. Et en fait, quand je me remémore les épisodes, je me remémore bien sûr le titre de l'épisode qui est relatif à la première vidéo et je me souviens jamais des deuxièmes vidéos. En fait, l'évolution de l'émission, en 5 ans, ça a bien changé. Avant, c'était du 5 minutes pour 3 vidéos. Après, pendant la saison 5, c'était quasiment du 17 minutes pour 2 vidéos. Et là, c'est devenu, avec Shot, c'est du entre 10 et 12 minutes pour une seule vidéo. Et ce qu'on aime bien avec les shots, c'est que le travail est quand même relativement différent dans le sens où on essaie de faire un peu un travail journalistique, un travail de fond sur la vidéo, ce qu'elle veut dire en elle-même. C'est pas comme les vidéos d'avant, des premières saisons où c'est un chat qui se casse la gueule ou un type qui s'explose une pastèque contre la bite. Non, c'est à la fois la vidéo veut dire quelque chose, à la fois les auteurs de la vidéo veulent dire quelque chose et c'est ça qu'on aime bien analyser et décortiquer. Donc est-ce que SLG va changer, encore évoluer dans la forme? Je pense, ouais, parce que cette année, au niveau du retour qu'on a eu du public et au niveau du retour qu'on a eu aussi de nous sur notre propre travail, je trouve que SLG Shots a plu quand même au plus grand nombre. Alors effectivement, il y en aura certains qui seront pas d'accord, qui veulent plus de vidéos, des contenus beaucoup plus longs, mais nous, ça nous permet de focaliser notre attention et notre travail sur vraiment un sujet en particulier et c'est ce qu'on aime de plus en plus faire avec SLG. Alors moi je travaille avec Mathieu, on écrit les vidéos ensemble, je m'occupe principalement de la réalisation derrière. J'ai pris l'aventure SLG un peu en cours de route puisque je suis arrivé au milieu de la saison dernière avec l'épisode 92 si je me rappelle bien. Ça n'a pas été facile au départ, j'avais un autre boulot. Je cumulais 2 tafs en même temps et ça me faisait des journées bien remplies. Je viens pas du tout de l'univers YouTube, donc en plus de ça, c'était un peu un territoire inconnu pour moi. J'étais pas non plus un gros consommateur du média, c'est-à-dire que je connaissais pas les 3/4 des noms de youtubeurs dont on me parlait. Du coup, il a fallu apprendre les codes, apprendre un peu dans quel univers je mettais les pieds. Et ça s'est fait assez rapidement en fait, au fur et à mesure des épisodes. On a commencé à mettre en place une dynamique tous les deux. J'étais pas parti pour rester au départ à la base avec Mathieu. J'étais venu pour un autre projet qui est ce qu'a donné Lia et Mathieu aujourd'hui. On voulait faire un petit test, écrire ensemble, voir ce que ça donne. Et au fur et à mesure des épisodes, je me suis retrouvé embarqué dans l'aventure SLG. Alors cette année aussi, il y avait la nouvelle émission qui est Lia et Mathieu. Lia et Mathieu, comme on l'avait déjà dit, on a voulu essayer quelque chose, une autre chronique. Plus libre, sans vidéo à traiter, sans avoir un diktat de vidéo, vraiment faire sur des sujets qui nous parlent et qu'on voit pas forcément énormément sur internet. On avait aussi envie de donner notre voix au chapitre par rapport à des sujets, je pense notamment la dernière qui était la légalisation du cannabis. Enfin, ça se voit pas trop sur internet et je trouve que c'est des sujets quand même intéressants. Particulièrement étant donné que le public est jeune adulte sur internet et que on voulait pas tourner autour que du LOL et que du fun, etc. Avec Lia et Mathieu, peut-être qu'on a fait des erreurs parce que chaque programme est imparfait de base. Moi je vois ça comme un prototype, Lia et Mathieu. Avec le recul, je me dis que les fonds verts c'est pas très cool, c'est toujours mieux d'avoir des décors, ce que j'appelle des décors en dur, donc typiquement derrière quoi. Ça donne vraiment plus un charme à l'émission. Et on s'est aussi dit peut-être que le personnage de Jeanne était sympathique à mettre en avant dans Lia et Mathieu, mais peut-être qu'il faudrait faire une autre émission avec pas forcément avec une intervention autre, plus en gardant cette idée de chronique, cette idée d'édito,
je pense qu'on va continuer comme ça s'appellera sûrement plus Lia et Mathieu, mais on va voir, on va essayer des choses. Et c'est difficile des fois de se dire sur internet qu'on veut essayer des choses, parce que plus une chaîne grandit, plus en fait on a peur de décevoir l'audience. Donc c'est difficile de prendre des risques, de peur de décevoir, mais j'ai toujours aimé mettre un coup de balai des fois dans l'émission, mettre un coup de balai sur la chaîne pour changer un petit peu, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec le programme qui aura la continuité de Lia et Mathieu. Alors aussi cette année il y a eu moins de vidéos sur la chaîne. Je vais enlever mes lunettes parce que c'est pas poli sinon. Il y a eu moins de vidéos sur la chaîne, moins que les années précédentes, moins d'épisodes de SLG. Ça s'explique par plusieurs choses. D'une part, on a déménagé de Paris pour arriver à Nantes, que vous voyez ici, qu'on va voir dans tout cet envers du décor. Quelle ville magnifique! Et il y a aussi, je dois l'admettre, une part dedans de démotivation, de fatigue, qui est propre en fait au système un peu YouTube. Je suis vraiment pas le seul sur internet à avoir subi des périodes un peu creuses comme ça. Ça s'explique parce que mine de rien sur internet, sur YouTube, tout va très vite. Il faut produire, si on veut en vivre tout du moins, il faut produire beaucoup de vidéos, il faut qu'elles marchent. Et il y a un système qui fait qu'au bout d'un moment, on a envie de produire de la qualité, mais la qualité ça prend du temps. Que ce soit à la fois pour l'écriture et pour la réalisation, il faut peser chaque mot, il ne faut pas faire quelque chose au hasard. Et aussi, nous-mêmes, on se met des exigences qui sont parfois élevées. Donc tout ça, ça pèse sur les épaules. Et donc des fois, plutôt que vouloir travailler, on a envie de rien faire parce que ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper de faire des nouveaux programmes, ça fait un peu flipper de décevoir l'audience. Mais mine de rien, il faut continuer de sortir des vidéos. Donc on arrive à une période d'entre-deux, enfin une période un peu malsaine où on n'a plus rien envie de faire. Et c'est un peu ce qui est arrivé cette année, même si ça ne s'est pas trop ressenti, je trouve, à l'écran. Mais il y avait des moments où c'était un peu compliqué. Après, j'ai pas envie de faire du misérabilisme parce que c'est pas mon but ici. J'ai fait des métiers qui étaient bien plus relous dans ma vie, donc c'est pas l'idée quoi. Mais c'était juste pour être un peu honnête avec vous, avec ce qui s'est passé un petit peu cette année et pourquoi il y avait moins de production que les années précédentes. Voilà. Alors oui, je parlais justement de Nantes à l'instant, que c'était une magnifique ville. Et effectivement, on me demande pourquoi j'ai déménagé de Paris, pourquoi je suis venu à Nantes. Ça s'explique par plusieurs raisons, encore une fois. C'est que j'en avais vraiment marre de Paris. Mais marre. Parce qu'il y a des villes, je pense, qui ne sont pas faites pour des gens. Et Paris, c'était le cas. Je voulais essayer, je suis resté 2 ans là-bas. C'est une ville qui va vite. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de bruit. Et moi j'ai pas grandi là-bas, j'ai pas l'armure pour Paris. Je viens d'une petite ville de province et Paris ça m'a vraiment fait un choc. Alors c'est sûr qu'on rencontre plein de gens, que c'est hyper dynamique pour le milieu artistique, le milieu du spectacle, le milieu des rencontres, c'est vraiment très cool, mais à vivre au jour le jour c'est très compliqué. Les espaces tout petits, que systématiquement on a l'impression qu'on rentre dans notre sphère vitale, ouais. C'est ça que j'ai pas aimé à Paris. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment bien cette ville, mais je pouvais pas. Donc après on était venu à Nantes pour faire des concerts, pour voir des copains, dont Andreas et Nicolas que je salue. Et en fait cette ville avait les avantages et aucun inconvénient. Je suis pas fait pour vivre dans des grosses villes, je suis fait pour vivre dans des petites villes à taille humaine. Et culturellement ici c'est quand même relativement cool, c'est très jeune, il y a beaucoup de concerts, beaucoup de choses à faire. Donc on a été immédiatement charmé par Nantes la Belle. Et c'est une ville qui donne, en tout cas pour moi, c'est une ville qui me donne envie de faire plus de choses. En fait à Paris j'avais tendance à un peu m'enfermer dans mon appart qui était aussi mon studio. Et devenir fou tout simplement. Là, on peut un peu plus sortir, faire des activités, même si j'ai toujours un peu du mal à faire des activités, à reprendre par exemple du théâtre, à commencer la musique, etc. J'ai l'envie. Je le faisais pas du tout à Paris, ça m'a rendu fou. Et là, j'essaye de le faire de plus en plus à Nantes. Là, j'espère que à la rentrée de septembre, je vivrai en tout cas un peu plus pour moi et moins pour la machine que j'ai créée, parce que c'est tout l'ironie avec la saison 6 d'In Machina, c'est que ça parle de quelqu'un qui est fermé dans une machine, mais des fois sur internet. Et surtout avec la production, comme je le disais précédemment, on a vraiment l'impression
d'être enfermé soi-même dans une machine qu'on a créée, d'être soi-même son propre pantin. Ouais. Du coup, comme a dit Mathieu, Paris, ça a été une période de grosse déprime. Peut-être encore plus pour moi que pour lui, puisque j'y suis resté 5 ans. Et il se trouve que quand on s'est rencontré avec Mathieu, c'était pendant une période d'arrêt maladie. Je sortais plus de chez moi. Je vivais en gros pour le travail. Au mois de décembre, ça allait pas fort. On est sorti l'épisode 102. On n'en était pas hyper fiers. Donc on déprimait un peu et on s'est dit mais en fait qu'est-ce qu'on fout encore là quoi ? Qu'est-ce qu'on fout encore à Paris ? Au bout d'un mois c'était plié. On avait rendu nos appartes, on s'en était trouvé à Nantes et on avait fait le déménagement. On a récupéré un studio, on a tout recommencé. Du coup, à partir du 1er février, on a pris un nouveau départ et ça nous a fait beaucoup de bien, effectivement, de retourner dans une ville à taille humaine avec des gens qui soient moins préoccupés par leur carrière, qui n'ont pas les dents qui rayent le parquet à chaque fois qu'ils s'approchent de toi et qu'ils viennent discuter. On rigole plus, on est moins la tête dans le boulot. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est un petit peu l'avenir de la chaîne, l'avenir de Salut les Geeks. Alors nous, ça nous trotte de plus en plus dans la tête de ne pas arrêter l'émission, mais peut-être de moins faire de SLG et plus de faire de la fiction à côté. Des petites fictions qui peuvent durer de 3 à 15 minutes peut-être. Et de jouer avec d'autres gens, de rencontrer des gens, ça peut être super cool, tout en gardant ce côté chronique qu'on a toujours fait dans Salut les Geeks ou même dans l'IA et Mathieu. Donc voilà un petit peu ce qu'on se pose comme question pour la rentrée en septembre. Et aussi j'aimerais bien revenir pour finir sur un truc qui me suit depuis longtemps avec Salut les Geeks, c'est la politisation de l'émission et soi-disant la manipulation de masse que je ferais. Ça me fait un peu marrer ce genre d'argument parce que si vous voulez, je suis pas... Qui dit manipulation dit qu'il y a un but derrière, un but politique. Sauf que le problème, c'est que je suis pas du tout encarté politiquement. Je suis pas un homme politique. Donc cet argument, il me fait rire parce qu'en fait, on se trompe de mots. On se trompe de mots entre éventuellement donner son opinion, faiseur d'opinion, et manipulation. Parce que la manipulation, il y aurait quelque chose de cynique derrière. Alors que donner son opinion, je vois pas pourquoi sur Internet on pourrait pas le faire. Tout le monde donne son opinion, que ce soit dans les journaux, à la télévision. Et pourquoi nous parce qu'on est plus jeune, parce qu'on n'a pas assez de street credibility. Donc non, après SLG ça a toujours été une émission, et l'IA et Mathieu aussi, où il y avait une volonté de donner son avis sur des sujets. Et si ça déplaît, en fait, je pousse personne à écouter ou à regarder. Et pour revenir à cette histoire de manipulation, la manipulation sous-entend un message caché, en fait. Quelque chose qui est planqué et qui pousse à penser comme le manipulateur. Donc en fait, c'est pas du tout planqué dans les SLG. C'est brut de décoffrage. Moi, je donne mon avis directement, on donne notre avis directement avec Alex. Il n'y a rien de caché. Donc il n'y a pas de manipulation. Après, on voit de la manipulation parce que, étant donné que les gens m'apprécient ou éventuellement, ils vont se dire « Ah oui, s'il pense comme ça, je vais penser comme lui ». Ce qui est une grosse connerie. Donc c'est vraiment le genre d'argument qui revient sans cesse. Et j'ai l'impression à chaque fois de redire les mêmes choses, mais faut pas avoir de but malsain derrière l'écriture des épisodes quand ça va parler éventuellement de sujets sociétals, politiques ou même religieux. Donc comme Mathieu, ce que j'aimerais faire par la suite, c'est continuer dans l'univers de la fiction. C'est quelque chose vers lequel j'ai toujours voulu tendre. Et effectivement, c'est assez excitant, les projets qu'on a pu écrire, les idées qu'on est en train de développer. Puis voilà, après à la rentrée, on va se bouger le cul avec Mathieu et on vous donne rendez-vous à la rentrée. J'espère que ce qu'on va préparer, ça vous plaira autant qu'à nous. Passez de bonnes fins de vacances, reposez-vous bien. Chasser les Pokémon et puis on se revoit en septembre.